forcément ce qu'on attendait quand on est ici. Alors c'est peut-être... Donc ce qui se passe, c'est qu'on a une relative stagnation du nombre de patients en réanimation qui reste très élevé, beaucoup plus élevé évidemment qu'à l'ordinaire pour des épidémies de virose hivernale. Mais ce qui est nouveau et qui doit nous engager dans des réorganisations, c'est le besoin d'hospitalisation conventionnelle qui, lui, pour le coup, explose. Ce qui est très différent qu'on observe et en soins critiques, mais aussi en hospitalisation conventionnelle, c'est qu'il y a beaucoup plus de patients qui sont porteurs du Covid sans pour autant développer de symptômes respiratoires. Et donc on a ce qu'on a appelé des Covid de rencontre ou des Covid fortuits, plus nombreux maintenant effectivement. C'est ça, accessoires, qui ont disparu, qui n'ont pas été rattrapés. Réduire l'activité pour répondre à ça. C'est vrai que déprogrammer 2/3, c'est-à-dire le reste des interventions, ça peut poser problème. Certaines interventions sont clairement pas urgentes et on peut les décaler à la limite de plusieurs mois sans problème. Mais il y a quand même des patients qui ont soit des douleurs, soit une gêne au quotidien à cause d'une infection, à cause d'un problème orthopédique et chez qui soit le pronostic vital n'est pas remis en jeu quand on reprogramme, mais la qualité de vie est quand même bien altérée.